On commence à partir d'une bûche de laquelle on va avoir enlevé l'écorce. Puis le bois qu'on choisit, c'est important. Moi, je prends du tuya. C'est un bois qui est mou, mais sans être résineux. Puis c'est à partir de cette bûche-là qu'on va faire les morceaux qu'on a besoin. Puis l'écorce, on va s'en servir pour faire partir le tison en flamme. La première étape, c'est qu'on va venir séparer la bûche en deux. Moi, volontairement, je ne prends pas une hache parce que on part du principe où si on a besoin de partir un feu par friction avec un arc, ben, on n'a pas nécessairement beaucoup d'équipement. À moins que c'est pour s'amuser et qu'on a accès à tout. Puis on peut prendre un couteau pour séparer une bûche. Puis s'aider d'une autre bûche finalement, d'un autre morceau de bois pour refendre. Puis de ces deux morceaux-là, en fait, on va essayer de se faire une planche qui va recevoir le tison, qui va être à peu près de ce format-là ici. On va se faire aussi un crayon avec deux bouts aiguisés, puis on va se faire une poignée. Fait que la poignée, la planche, puis entre les deux, le crayon. Fait que je vais faire toutes ces parties-là en séparant une des deux bûches. Donc la planche qu'on va faire, en fait, elle va avoir à peu près cette épaisseur-là. Puis il y a juste un des côtés que je vais m'arranger pour tailler à angle droit. Comme ça. Puis ça, ben, c'est la base pour faire le crayon. Fait que l'idée, ça va être d'arrondir les arêtes pour arriver à faire quelque chose d'à peu près rond. Pas un rond super égal non plus parce que on veut que la corde frotte finalement puis fasse tourner le crayon. Voilà, fait que là j'ai fait le crayon aiguisé sur les deux côtés. Ici c'est comme un 45 à peu près. Puis ici je l'ai fait plus long parce que ici ça va user dans la poignée que je vais venir tenir. Puis plus c'est large, plus ça crée de la friction dans la poignée, puis plus c'est dur de tourner l'arc. Fait que l'idée, c'est que ça crée le moins de frottement, le moins de friction ici, puis le plus de friction en bas. Donc ma poignée, c'est la moitié de ma bûche. J'ai arrondi un peu les arêtes pour que ce soit plus confortable pour la main. J'ai aplani la partie ici où je vais mettre mon appui. Là, je creuse un petit trou comme ça, juste en faisant un tour de couteau. Puis je le fais un peu décentré parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que la pression soit au centre de ma paume. Pour que quand je vais appuyer comme ça très très fort, je sois en équilibre. Et la même chose ici, ça c'est ma planche. Donc j'ai aplani le dessus de ma planche, l'arête comme j'avais fait tantôt. J'ai commencé une entaille, j'aurais pu la faire juste plus tard. Puis j'imagine ma pointe ici. Si je mets ma pointe au centre du trou qui va s'user pour faire de la friction en fait, là, pour faire de la chaleur, il faut que j'ai quand même, je dirais, comme l'épaisseur d'un doigt avant le rebord ici. Fait que je fais pas mon trou au centre de la planche, je le fais vraiment un petit peu plus proche, mais pas trop à l'extérieur non plus. Et là, c'est ici qu'il va y avoir la friction et que ça va creuser un trou. Avec l'écorce qu'on a conservée, en fait, on va faire le réceptacle du tison. Fait que ce qu'on veut faire, c'est une fibre sèche, puis une fibre la plus laineuse possible, la plus fine. Parce qu'on voit que l'écorce interne, là, si on la chiffonne puis que je la frotte, éventuellement, ça devient vraiment, ni plus ni moins, un peu comme de la laine. Puis c'est là que le tison va pouvoir s'enflammer. Fait que ce que je vais faire un nid avec l'écorce interne en enlevant les parties les plus raides de l'écorce. Fait qu'en craquant l'écorce comme ça, je peux enlever les parties raides qui ne sont pas fibreuses. Puis en gardant seulement la partie fibreuse, ben, je la brasse dans tous les sens. Ça fait une espèce de poussière. Il faut le faire vraiment assez longtemps. Puis déjà, elle commence à se défaire puis devenir comme de la laine.
Ça a plus l'air de l'écorce. Hein? Là, on a tous les morceaux qu'on a besoin, c'est-à-dire la planche, la poignée, le crayon. Puis ce qui manquait, en fait, c'est l'arc à feu. L'arc à feu, c'est un bout de bois, c'est pas du bois vert qui serait trop flexible. On veut pas que ce soit trop flexible, mais on veut pas que ce soit trop cassant. Puis le fait qu'il soit sec, que ce soit pas du bois vert, ben, ça va faire qu'il va être plus léger aussi. Puis l'idée, c'est de fixer la corde à un bout, le fixer à l'autre bout aussi. Puis quand les deux, quand je vais mettre mon crayon, je vais y faire un twist, comme ça. Fait qu'on veut qu'il soit serré. Là, il n'y a plus de lousse pantoute dans la corde. Fait que c'est vraiment ce qu'on veut. Pour qu'après ça, par des mouvements de va-et-vient, ça va faire tourner le crayon. Puis c'est la friction qui va faire de la chaleur puis qui va créer notre tison. Alors, voici le moment venu. Je rentre le crayon dans l'arc. J'appuie le bout du crayon qui est aiguisé sur le petit trou de la planche que j'ai fait. Le trou que j'ai fait dans ma poignée ici. Puis là, je m'accote vraiment fort de façon très perpendiculaire. Faut pas que je sois aligné comme ça, ni comme ça. Puis je m'accote le poignet sur mon tibia pour me donner plus de stabilité. Fait qu'au début, je vais y aller tranquillement en utilisant toute la longueur de l'arc. En appuyant pas trop fort. Là déjà on voit la fumée qui se dégage. Là, il y a de la friction autant en bas sur la planche qu'ici dans la poignée parce que les deux parties s'usent. Donc, ça l'a usé autant dans la poignée ici. Je vais refaire un trou à côté pour recommencer. Puis je vais réaiguiser ma pointe ici. C'est important que je me souvienne quelle pointe était où. Elle, je l'aiguise, celle qui est dans la poignée, parce qu'on veut le moins de friction possible. Puis là, à la largeur que ça a beaucoup de friction. C'est pour ça que la corde, elle a glissé. Puis celle-là ici, on veut qu'il reste à la même forme, mais qu'il continue de creuser le trou, puis faire de la petite charpie noire comme ça, qui elle va s'accumuler dans une fente que je vais tailler là. Alors l'idée c'est d'envoyer une craque, une pointe là, vraiment centre de mon trou, puis pas jusqu'au milieu. Ça, c'est exactement la fente qu'on veut, c'est-à-dire une fente qui est centrée quand même, mais qui s'en va pas jusqu'au centre du trou. C'est là qu'on va accumuler la petite poussière noire qui va se compacter puis devenir un tison. Alors, je recommence avec un trou neuf en haut, après avoir aiguisé ma pointe, puis avec notre fente en bas, puis j'ai mis le petit nid là, qu'on avait fait avec l'écorce interne en bas ici, pour que le tison tombe dedans.
petit tison qui est en train de bien plus proche. Et voilà. Donc ça l'a continué de creuser. Ça a accumulé la petite poudre noire qui s'est compactée, qui est devenue un tison. Puis le tison dans notre petit nid est devenu des flammes. Puis j'avais mis de la petite gomme de sapin au bout, ici, pour que ça use moins. Ça fait une espèce de petit vernis. Fait qu'on a toutes nos pièces, ça a bien fonctionné, même si la pointe elle a lâché en dernier, là, elle a quitté son trou, mais le tison était formé. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est assez rapide, mais ça marche pas tout le temps. Ça nous permet de garder notre humidité. C'est le feu qui décide. Après 30 secondes, le bâton est sorti de son socle. Puis en temps ordinaire, ça aurait pu faire en sorte que je doive recommencer. Heureusement, le tison était bien allumé puis ça ne l'a pas détruit. Mais on va essayer autant que possible de garder le bâton en place puis d'éviter ce genre d'accident qui, cette fois-là, n'a pas eu d'impact. J'espère que j'aurai su vous donner goût de vivre cette belle expérience-là en nature, de partir un feu par friction avec des moyens très modestes. Bonne expérimentation!